Devenir parent pour les personnes homosexuelles est un véritable défi. Dans le contexte chinois, le mariage pour tous n'est pas autorisé et les techniques de procréation médicalement assistée sont autorisées que pour les couples hétéro-mariés. Donc, on se demande comment faire peut-on être parent lorsqu'on est homosexuel en Chine. Je travaille donc sur les stratégies mises en place par cette population pour devenir parent, malgré des contraintes sociales, politiques et familiales. À partir d'une enquête ethnographique réalisée auprès des associations LGBT et des parents d'intention en 2023 et 2024, j'ai pu identifier trois situations majeures. La première situation renvoie aux personnes homosexuelles qui cachent leur homosexualité auprès de leurs partenaires hétérosexuels, connus sous le nom de mariage de fraude ou mariage de mensonge, 骗婚. La deuxième situation renvoie aux pratiques d'un mariage blanc entre un gay et une lesbienne, connu sous le nom de mariage coopératif, 行婚, afin de satisfaire aux besoins sociaux et familiaux. Et enfin, la troisième situation concerne les couples gays ou les couples lesbiennes qui font appel aux techniques de procréation pour devenir parents en dehors de l'institution du mariage hétérosexuel. Et dans ce type de configuration-là, seulement un parent qui a un lien biogénétique avec l'enfant. Cette recherche m'a permis d'avoir quelques résultats préliminaires. Donc, premier résultat, les inégalités de genre sont très importantes dans la situation où l'enfant est né à l'intérieur d'un mariage hétérosexuel, c'est-à-dire que ce soit le mariage de fraude ou le mariage coopératif. Par exemple, il est assez frappant de voir que ce sont toujours les femmes, donc les mères lesbiennes, qui doivent se sacrifier pour le bien-être de l'enfant, alors que les hommes, donc les pères gays, ont une bien plus grande liberté dans leur vie personnelle, sexuelle et amoureuse. Deuxième résultat, lorsque l'enfant est né, donc via les techniques de procréation, donc chez les couples gays ou les couples lesbiennes, on voit que le rôle des grands-parents est très important. Voire parfois que ce sont les grands-parents d'intention qui sont les véritables moteurs et financeurs du projet de procréation. Et troisième résultat, donc l'arrivée d'un enfant chez le couple gay ou chez le couple lesbienne peut même fragiliser le lien conjugal, donc l'intimité conjugale. Et parce que, par exemple, on voit que le parent qui n'a pas le lien biogénétique avec l'enfant est souvent marginalisé dans la vie familiale. Et voilà, pour conclure, cette recherche est encore en cours et d'autres enquêtes vont être menées ultérieurement en Chine pour mieux comprendre l'impact des techniques de procréation sur le système de parenté et les rapports de genre en Chine. Merci.